Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur le site classé L'Anse de Poly à la découverte de cette ancienne dynamiterie implantée sur la Côte Vermeille par Alfred Nobel en 1870. Elle a été pendant plus d'un siècle un haut lieu de production industrielle et nous allons rencontrer Aline qui est un des guides de Poly et dont les grands-parents ont vécu et ont travaillé sur ce site. Alors que la visite commence. Bonjour, je me présente, je m'appelle Aline, je travaille sur le site depuis 10 ans et je suis guide, je raconte l'histoire de ce lieu un peu particulier qui est une ancienne dynamiterie qui a fonctionné pendant près de 114 ans, donc de 1870 à 1984. Et la double chance que j'ai, c'est surtout que j'ai un lien particulier avec ce site puisque mes grands-parents ont travaillé ici pendant près de 41 ans. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir ma grand-mère encore en vie, qui a 87 ans et qui vient régulièrement nous voir pour pouvoir échanger et raconter plusieurs anecdotes. Elle est entrée ici à la Seconde Guerre mondiale et elle est partie pratiquement à la fermeture de l'usine. Donc elle était en cartoucheuse, c'est le métier qui consiste à faire le boudinage donc, de la cartouche, la fin de production. Et mon grand-père était nitreur sur le site, c'est lui qui fabriquait la base de la dynamite. Voilà, donc ils ont fait ça pendant près de plus de 40 ans et ils ont vécu sur le site également puisque Poly c'est également un village avec toute une vie autour. Vous aviez une école, une infirmerie, un médecin, il y avait vraiment un petit peu tout, ils étaient complètement en vase clos, c'est ce qu'on appelle le paternalisme. Donc là actuellement sur le site, ce que vous pouvez découvrir, vous avez différentes visites sur des thèmes particuliers comme la visite guidée sur le thème de l'histoire, sur le thème de la nature également, tout ce qui touche à la faune et la flore, et une visite qui a ouvert depuis peu qu'on appelle la visite du Cap Sud. C'est sur les pas de Jeanne, qui est donc ma grand-mère. C'est une visite théâtralisée où je suis costumée en ma grand-mère et je vous fais découvrir l'usine de 1950. C'est une année particulière puisqu'on fête nos 10 ans de réhabilitation. Le site a connu 3 phases, une phase d'usine pure et dure, donc de 1870 à 1984, puis une phase de friche ou de laisser à l'abandon où le site a été squatté et pillé pendant près de 30 ans. Et puis en 2008, on a eu une chance extraordinaire de réhabiliter ce site avec un projet qui porte un nom magnifique qui s'appelle Poly, l'avenir d'une mémoire, et qui aujourd'hui fête ses 10 ans. On est donc un site qui est ouvert et gratuit tous les jours de l'année. On ne ferme que 3 jours par an avec des horaires variables selon les saisons. Et c'est un incontournable du département. Donc s'il y a une chose à faire dans le département, c'est Poly. Donc je vous conseille vraiment de venir dans ce petit paradis, que ce soit pour la plage, pour la détente, pour la visite, pour juste admirer le paysage. On vous attend et avec grand plaisir. Alors, ma grand-mère a toujours gardé de très bons souvenirs de Poly, puisqu'elle y vient encore aujourd'hui. Elle est ravie de ce qui a été fait justement de la réhabilitation et c'est rigolo parce que malgré le fait qu'il y ait eu des drames, des morts et des accidents, parce qu'on parle quand même de dynamite qui était assez dangereuse, elle en garde que des bons souvenirs. Elle a travaillé avec ses frères et sœurs sur le site. Elle est rigolote, elle raconte toujours une anecdote aux gens en disant « mon meilleur souvenir c'était les douches ». Parce qu'elle n'avait pas ça à la maison, petite, et ici c'était un luxe de pouvoir se doucher une fois par semaine pendant 10 minutes, avec de l'eau chaude en plus, donc c'était vraiment son bon souvenir. Elle raconte également beaucoup d'échanges, beaucoup de fraternité et d'amour qu'il y a eu dans ce village. Les gens s'entraidaient énormément, ils avaient des potagers, ils se gardaient les enfants quand il y avait besoin, quand il y avait des malades, on les veillait. Et c'était vraiment un monde un peu à part, ce site de Poly. Ils avaient également l'accès à la plage, qui était une plage limite privée à l'époque, puisqu'on y faisait des essais de dynamite et eux connaissaient les horaires. Donc ils pouvaient aller s'y baigner de temps en temps. Donc c'était de bons moments. Alors, la Vigie, c'est un ancien château d'eau qui a été construit, on n'a pas vraiment la date précise de construction, on pense qu'il est antérieur vraiment à l'usine, mais en tout cas en tant que bâtiment d'usine, il a servi de château d'eau, ils ont récupéré l'eau de pluie et on s'en servait dans les bâtiments les plus proches en cas d'incendie ou d'accident. Aujourd'hui, c'est un lieu très prisé puisqu'au bout de 54 marches, vous avez une vue panoramique du site magnifique qui vous donne un aspect sur la Grande Prairie ou sur l'esplanade des 4 Tours avec une vue magnifique sur la mer et sur la montagne qui est donc ce lieu visité.
Par un petit tunnel, vous accédez également à ce qu'on appelle la dynamiterie originelle, qui a été la toute première usine créée en fait sur le site, hein, où à l'époque, en 1870, il n'y avait qu'une trentaine d'employés qui travaillaient. Et on y découvre aujourd'hui quatre maquettes, dont une assez importante où on y voit tous les bâtiments de l'époque reconstitués sur un plan, ce qui vous donne une idée, hein, puisqu'aujourd'hui on est sur un site où il reste 8 bâtiments, à l'époque il y en avait plus de 130. Aline, merci beaucoup pour ce moment passé avec toi, c'est toujours un vrai régal. J'espère que nous avons donné envie à tous nos internautes de venir voir cet endroit qui est effectivement très magique, très prisé du département. Aline vous a pas tout dit. Et on l'a fait un peu exprès parce que c'est vrai que ce sont des visites assez extraordinaires où vous rentrez dans un univers qui est complètement particulier, qui a existé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que l'usine a fermé en 1984 et a été complètement réhabilitée en 2008. Donc ça tenait aussi à cœur au département de redonner un peu du prestige à cet endroit qui est quand même très important pour tous les Catalans et nos visiteurs apprécient énormément cet endroit. Ben, merci beaucoup à vous d'être venus et puis venez nombreux.